Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mon Testament, c'est l'histoire de mon mariage. J'ai fait cette vidéo pour vous donner des informations sur le live. Alors, j'ai fait 4 lives, un tous les jours. Et l'heure était entre 18h et 19h. Et après, on arrête quand il n'y a plus d'action, quoi. Et moi, j'ai choisi cet horaire parce que ça m'arrangeait. Et dans les spectateurs, quelqu'un a proposé qu'on le fasse à 20h. Oui, moi je suis ouvert, hein. Donc on va essayer 20 heures et on va voir, hein. Proposer, hein, s'il faut changer d'heure, hein. Pas dans la journée, hein. Partir de 18 heures, hein, jusqu'à 22 heures, maximum 23 heures. Enfin 23 heures, là, enfin, pardon. 23 heures c'est plutôt finir, donc 20 heures, on essaie 20 heures. Et vous, vous pouvez proposer. Donc, puisque j'ai fait cette vidéo, je vais en profiter pour vous faire un compte rendu des 4 lives. Donc, bon, déjà, je commence un peu à manier TikTok. Et dans ces lives-là, pardon, qu'est-ce qui m'arrive, moi? Et dans ces lives, il y a eu des moments particuliers, je vais vous en parler. Et le reste du temps, je vais le passer à vous rappeler le concept, hein. Donc, il y avait des moments particuliers. Alors, sachez que je ne suis pas du tout dans une approche de compétition. D'ailleurs, sur TikTok, il y a comment dire, il y a des matchs. J'ai participé à 3 parce que je suis remonté, et je me suis trouvé déjà dedans sans le savoir. J'en ai fait 3, je vois aucun intérêt au match. Ah non, ça m'intéresse pas les matchs. Vous devez connaître ce que c'est, vous montez, après vous parlez, vous dites n'importe quoi, et puis il faut être agressif pour faire rire. Ouais, moi je dénigre pas, parce que ceux qui aiment qu'ils le fassent pas, moi ça me dit rien du tout, hein. Alors donc, dans le compte rendu là que je vous ai fait, je vais parler d'une façon générale, hein. Si jamais il y a des gens qui veulent que je parle pas de ce qui s'est passé par rapport à eux, qui me le disent, hein. Donc moi par principe, je cite pas de nom, hein. Et l'intérêt du live, il est tellement évident, hein. C'est l'interaction. Et pareil, moi je veux tirer aucun bénéfice de ça, mais, par rapport à TikTok, il faut toujours, ils calculent le rendement, la rentabilité, il y a combien, etc. Comment dire, et je m'inquiète que tôt ou tard, on m'interdit de faire du TikTok parce que je joue pas sur ce facteur de rentabilité. Et donc, dans le compte rendu que je vais vous faire, là, dans les moments particuliers, c'est pourquoi je vais en parler, essentiellement pour en tirer des conseils. Il y a des conseils à en tirer. Et encore une fois, je ne suis pas du tout dans une approche de bras de fer avec quelqu'un ou vous m'avez rien fait et je vous ai rien fait. Si, moi je crois que je vous ai fait du bien. J'espère. C'est mon but, hein. Je suis pas là. Si celui qui intervient, il n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées que moi, hein. Et on apprend ensemble. Donc il y a pas de compétition, hein. Mais parler dans le respect et l'objectivité pour rester dans le sujet. Alors, le compte rendu, il y a eu 2 grands moments pour la personne qui s'intitule avocate. Et il y avait une autre dame, cartomancière. Alors, pour l'avocate, c'était le vendredi 14 août. Moi, j'ai vu dans cette intervention beaucoup de leçons, beaucoup de drapeaux rouges, hein. Dans l'intervention de cette personne, j'ai rien contre vous, hein, je vous respecte, je fais un compte rendu qui va me servir. Mon but, c'est celui essentiellement dans ce live-là,
réveiller les naïfs. Donc, ceux qui ont insisté surtout peuvent dire leur impression. Moi, j'ai vu dans l'intervention de cette personne trois grandes étapes. D'abord, au début, je l'ai pas, j'ai pas su, j'ai pas reconnu que c'était une avocate, hein. J'ai répondu comme ça spontanément. Et c'est à la fin que j'ai vu qu'il y avait écrit avocate. Alors, est-ce qu'elle est avocate ou pas, j'en sais rien. Après, donc la première étape, elle parlait doucement, calmement, etc. Moi, j'ai eu l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas de quoi on parle. Et puis à un moment donné, il a commencé à parler de moi. Et comment tu te sens, comment tu vas, etc. Là, franchement, hein, j'ai un doute. Je lui dis, dans la discussion, je lui dis non, je n'ai pas fait ce site pour que je me marie moi. Moi, si jamais je devais me marier, ce sera quelque chose qui va venir d'une façon spontanée. J'aime tout ce qui est simple et spontané. Et après, quand elle a vu, ah oui, à un moment, oui, quand elle a vu que ça passait simple, d'ailleurs, il a aimé le concept, et les deux, ils ont aimé le concept. L'avocate, ou la pseudo-avocate, bon, on va l'appeler l'avocate, elle a aimé le concept, et la cartomancière aussi, ils ont aimé le concept. J'ai essayé de savoir est-ce que ce que je fais va servir à quelque chose, ils ont aimé le concept. Et donc cette avocate, après avoir parlé doucement, calmement, puis a branché sur ma personne, puis à un moment donné, quand elle a voulu, quand elle a vu que ça prenait pas, que la discussion ne partait pas dans sa direction, elle a voulu envenimer la discussion et on commençait à parler tous les deux ensemble. Et là que je lui dis, bon, on parle à tour de rôle, je vous laisse la parole. Et elle s'est sentie coincée. Moi, je voulais coincer personne. C'est là qu'elle m'a dit, ouais, vous êtes galant, etc. C'est bien, etc. Après, j'ai commencé à me poser certaines questions. Et après, je l'ai ramené au sujet en lui proposant le tableau là. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais. Et j'ai commencé, je voulais carrément le remplir. C'est-à-dire, j'ai fait deux tableaux pour les gens qui veulent, pour les belles âmes qui cherchent un partenaire. Bah, le profil, quoi, un truc simple. Et je vais vous en parler dans le direct. Je développe tout ça. Et après, après le masque tombe. Son masque à elle tombe. Et là, elle commençait à. Elle m'a dit, raconte. Je lui dis, moi, ce qui me pousse à faire tout ça, c'est ce qui m'est arrivé. Je lui ai dit, je vous résume. Elle m'a dit, ouais, un résumé. Là, elle commence à dire. Et moi, je dirais qu'elle connaissait ce que j'allais dire. J'ai commencé à vouloir résumer qu'est-ce qui m'a amené jusque-là. Et là, elle m'a dit, ouais, tu as laissé une femme qui t'aime en France, tu es parti au bled pour chercher une qui est vierge, chah, et que bien fait pour toi, voilà, vous voulez tous des vierges, etc. Et elle a raccroché. Bon, si elle m'avait donné le temps de parler, je dirais, bon, même celle-là, elle n'était pas vierge. Et j'étais, comment j'ai choisi, je le raconte dans deux vidéos. Donc, après avoir éclaté, elle raccroche toute seule. Moi, ça m'est arrivé de sortir de certaines. Je branche quelqu'un, je sors, ben, je dis, bon, ça m'intéresse pas, voilà, je vais sortir et je sors. Voilà, je suis peut-être trop prévenant. Bon, bref, ça c'était la première personne. La deuxième personne, c'était une cartomancière. Là aussi, il y a certains. Alors, on revient à l'avocate. C'est quoi les leçons à en tirer? Vous avez vu comment les gens ils rentrent, ils ont un masque et puis ils ont un but dans leur tête, mais qu'ils avouent pas. Et quand ils voient que les choses ne vont pas dans leur sens, ils essaient de contourner, etc. Vous avez beau faire avec eux pour les ramener, pour leur corriger, que voilà, je suis là pour ça, etc. Et là, elle éclate. Quand elle voit que elle vous arrive pas, elle n'arrive pas à vous manipuler, là, le masque tombe, et là, c'est chacun sa façon d'éclater et comment dire,
de tout arrêter, vous pouvez arrêter, moi je vous oblige à rien du tout, hein. Vous pouvez arrêter, vous me dites, voilà, monsieur, c'est bon, moi ça m'intéresse pas, voilà, bon courage, bonne journée. D'autant plus qu'il m'a dit des bonnes choses sur le concept. Il m'a dit, oui, c'est un bon concept. Après, il a branché sur, parmi sa façon de brancher, il m'a dit, ouais, là, si quelqu'un, par exemple, s'inscrit, est-ce que vous garantissez l'autre partenaire? Comment je vais garantir une personne? C'est impossible de garantir quelqu'un. C'est-à-dire, je vais la brancher, bon, elle va s'inscrire, il y a quelqu'un d'autre, il y a un homme qui monte, qui pourrait l'intéresser, et donc, si jamais ça marche pas entre eux, elle va revenir m'en vouloir. Mais d'autant plus qu'elle est avocate. Quoi, elle cherche une affaire, cherche des clients. Je lui ai dit d'ailleurs, quand elle a raccroché, je lui ai dit, bon, vous avez le droit de chercher des clients, mais pas de cette façon. Un peu de savoir-vivre. Et soyez plus intelligente. Vous auriez pu remonter, voilà, je suis avocate, est-ce qu'il y a des gens qui sont coincés, etc., qui se sont fait avoir. Là, je vous jure, je serais parti avec elle dans cette perspective. Elle pourrait même devenir l'avocate de la chaîne ou du live. Mais de cette façon, non, est-ce que vous me garantissez comment on peut garantir une personne? C'est impossible. Vous croyez les gens ce qu'on vous dit, après quand vous allez faire sa connaissance, vous êtes majeur vacciné, c'est à vous de voir, hein. Elle m'a dit non, il faudra que vous garantissiez. Bon, bon ça va. Euh, on ne peut jamais donner ce qu'on n'a pas. Et donc la deuxième personne, c'était la carte moncière. Alors déjà d'entrée, moi, quand je lui ai dit, est-ce que par rapport à l'avocate, je voulais que celle-ci, déjà que ça soit clair d'entrée. Je lui ai dit, est-ce que vous avez bien compris le concept? Elle m'a dit oui, je trouve qu'elle est bien, etc. Et au début, cette personne, elle a donné une version comme quoi elle est bien stable, qu'elle a un homme, etc. Elle est bien établie. Petit à petit, elle a commencé par dire, ouais, c'est bien d'avoir un conjoint. Bon, je voulais pas la blesser. Après, elle avait bu un peu. Bon, après, TikTok l'a bloqué, m'a averti. Je pense parce qu'il a montré la marque de... Je ne savais pas ça. Moi, je dirais, j'ai que cette explication. Il a commencé à montrer la bouteille, on a parlé d'alcool, etc. Bah, j'osais pas lui dire euh, arrêtez de boire, ou c'est pas bien, ou maîtriser, etc. Bon, c'est sa vie privée. Et après, je suis à 12 minutes. Et donc, après, il a commencé à brancher, c'est bien d'avoir un bon conjoint, c'est ça la vraie vie, etc. Donc les gens, moralité pour nous, c'est quoi? Les gens peuvent faire semblant d'être bien, mais quand vous leur donnez la patience, vous essayez de comprendre, c'est général ça. C'est une franco, si j'ai bien compris, franco-turque. Donc il a une double culture. C'est toute une mentalité quand vous avez une culture et que vous vivez dans une autre. C'est pas évident de s'y retrouver. Moi, je dirais, quand on a une double culture, la meilleure position à avoir, c'est de prendre le meilleur de chaque culture. Par exemple, moi, je me sens bien en France. Je suis musulman. Mais la France n'empêche pas les musulmans de faire leur religion, hein. Au moins, pas d'une façon, peut-être d'une façon politique, mais d'une façon, comment dire, vie quotidienne, etc. Il n'y a, y a rien, hein. Donc on peut être musulman, un bon musulman et un bon français. C'est pas contradictoire. Ouais, la France ne vous oblige pas à aller boire de l'alcool, ne vous oblige pas à aller faire de la fornication, ne vous oblige à rien du tout. Donc vous pouvez être, au contraire même, je dirais, musulman avec une bonne moralité. Vous êtes dans un pays accueillant où on est bien logé. Donc on peut être très bien être un bon musulman et un bon français. Voilà, vous allez me dire, ouais, je suis idéaliste, etc. Non, c'est la vie quotidienne. Voilà, je voulais qu'on en tire des 14 minutes et quelques. Voilà, j'aurai pas le temps. Bah, le concept dans le direct, j'en reparlerai. Ceux que ça intéresse, bienvenue. Donc je rappelle, n'oubliez pas que le live, c'est presque tous les jours, hein, à 20 heures, vers les 20 heures. Voilà, voilà, bah, sur ce, bonne journée et à ce soir, 20 heures.